Bon, le budget, le fameux budget. Alors, baisse d'impôts, on ne sait pas trop comment ça marche. Il y a bien des questions à poser. Alors donc, on a un spécialiste qui répond à nos questions ce matin sur le budget. Et Olivier Lévesque, qui est fiscaliste chez Raymond Chabot Grant Thornton, a regardé également le budget pour voir ce qu'il y avait de bon là-dedans pour la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Olivier Lévesque, bonjour. Bonjour, bon matin. Bon, là, une baisse d'impôts, à quand remonte la dernière baisse d'impôts au Québec? Ben, c'est une excellente question parce que, j'analyse le budget avec vous depuis quelques années déjà et puis jamais je n'avais assisté à une baisse d'impôts. Je pense même que depuis que je pratique la fiscalité sur le marché du travail, je n'ai jamais assisté à une baisse d'impôts. C'est dire à quel point ça faisait longtemps. On n'a même pas mention de la dernière fois qu'il y a eu baisse d'impôts dans le budget, pour vous donner une idée. Donc oui, les deux premiers paliers d'imposition, donc de 0 à 98 540 $, les deux premiers paliers perdront 1 point de pourcentage. Et ça, c'est rétroactif au 1er janvier 2023. Donc vous le verrez à partir de vos payes de juillet 2023. OK, là, je veux juste comprendre quelque chose. Quand on dit les deux premiers paliers, s'il y a des gens, là, puis ils sont pas nombreux, mais il y en a quand même qui nous écoutent, là, des avocats, des médecins, des ci et des ça, qui gagnent des salaires plus élevés que 98 000 et quelques dollars. Ces gens-là, vont-ils ou non profiter d'une baisse d'impôt? Oui, sur la première tranche jusqu'à temps qu'ils dépassent 98 000? Absolument. En fait, il faut comprendre que les paliers d'imposition au Québec, au Canada, c'est l'équivalent des marges d'escalier. Donc, la première étant de 0 à 49 000 $, c'est la première marche. On a un taux qui était à 15 %, on passe maintenant à 14 %. La deuxième marche, là, on prend un step. On monte 49 000 à 98 000. L'imposition était à 20 % elle passe à 19 %. Donc, tous les contribuables qui vont gagner de 0 à 100 000 et même de 0 à, disons, 200, 300 000 $, ils vont tous avoir cette baisse d'impôt qui, selon les données du gouvernement, va toucher 4,6 millions de Québécois. Tous ceux qui payent de l'impôt. Exactement. Tous ceux qui payent de l'impôt. Et la petite chose qui est intéressante là-dedans, c'est que pour toucher la baisse d'impôt maximale, eh bien, il faut gagner jusqu'à 98 000 $ parce que on a abaissé les deux paliers de 1 point de pourcentage. Donc, si vous n'atteignez pas les deux paliers au complet, vous n'aurez pas la pleine baisse d'impôt qui est promise par le gouvernement et qui est inventée à 810 $. Donc, à compter du mois de juillet prochain, quand votre entreprise va faire votre paye, ils vont prendre moins d'argent de l'impôt du Québec sur le budget. C'est exactement ça. Donc, le gouvernement met en vigueur la baisse d'impôt rétroactive au 1er janvier 2023, mais elle prévoit un ralentissement économique où ça va se faire sentir là à peu près en juillet. Là. Donc, ils ont dit ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajuster les tables d'impôt pour les retenues à la source. Donc, ce que vous ce qu'on vous enlève de vos paies à toutes les semaines, eh bien, à partir du mois de juillet, ce sera à ce moment-là qu'on va vous laisser de l'impôt du Québec de plus sur vos payes pour que vous puissiez avoir cet argent-là en main au lieu de la donner au gouvernement. Bon, puis l'autre affaire, c'est que quand on va faire notre rapport d'impôt pour l'année 2023, donc l'an prochain, pour les 6 premiers mois de l'année, il y aura donc un espèce de remboursement d'impôt pour le trop payé? Oui, c'est exactement. C'est ce qui est annoncé par le gouvernement. Donc, advenant le cas où vos crédits d'impôt sont supérieurs à l'impôt qui a été prélevé, donc vous recevrez un remboursement supplémentaire sur votre rapport d'impôt que vous allez faire en 2024. Donc, c'est une bonne nouvelle quand même pour l'ensemble des travailleurs parce qu'on n'a pas vu ça là, depuis 25 ans minimum. Maintenant, y a-t-il autre chose dans ce budget-là qui touche monsieur, madame, tout le monde que nous sommes? Ben oui, en fait, c'est intéressant parce que je vous écoutais un petit peu plus tôt et j'entendais Carole mentionner que pour les personnes à bas revenus, l'économie était plus basse. C'est vrai. Par contre, il y a une bonification du crédit d'impôt pour solidarité. Donc, le crédit d'impôt solidarité, c'est des sommes non imposables qui sont remises aux contribuables à bas revenus. Donc, le crédit de solidarité est composé de 3 composantes, entre autres la composante logement. On sait qu'actuellement, on vit une crise du logement. Les coûts de loyer sont faramineux. Les gens ont de la misère à se trouver un logement. Donc, le gouvernement, pour aider les personnes à bas revenus et à payer le loyer, à payer l'épicerie et tout ça, va donc doubler la majoration qui était prévue à la composante logement pour aider ces personnes-là, donc leur donner une somme non imposable
d'environ 78 $ de plus dans leur poche. Donc, pour les personnes à bas revenus, cet argent-là va être d'une grande aide et c'est de cette façon-là que le gouvernement va aller toucher presque l'ensemble des Québécois avec toutes les mesures qui ont été mises dans le budget hier. Puis c'est quelque chose qui m'a marqué beaucoup du budget hier, c'est qu'on en a mis pour tout le monde. Il n'y a pas beaucoup de monde qui a été laissé de côté. Ouais. Les personnes âgées prétendent cependant qu'il n'y a rien dans ce budget-là pour eux. En fait, pour les personnes âgées qui veulent continuer à travailler, il y a quelque chose de très intéressant pour eux. Donc, ceux-là, à plus de 65 ans, qui touchaient déjà leur rente RRQ, devaient, avant le budget, continuer de cotiser à la RRQ. Bien maintenant, avec le budget, une personne de plus de 65 ans peut décider d'arrêter de cotiser à la RRQ et donc sa rente qu'elle reçoit ne sera pas affectée par son revenu de travail supplémentaire. Ça a donc deux impacts. Ouais, c'est bon, la rente qu'elle reçoit à la retraite ne sera pas affectée, donc elle ne montera pas, elle ne baissera pas et ça lui laisse plus d'argent dans ses poches. Donc c'est un incitatif sur chacune des payes à continuer de travailler, ce qui peut aider la pénurie de main-d'œuvre. Bon, je le disais tantôt, au niveau régional, est-ce qu'il y a quelque chose dans ce budget-là qui vous semble bon? Il y a des belles sommes qui sont accordées au secteur forestier. Donc, on parle d'à peu près 98 millions sur les 5 prochaines années pour des travaux sylvicoles. Ça, c'est intéressant. C'est toujours un secteur qui est très fort chez nous. Et puis, on est très content de voir ces sommes-là. Il y a aussi un 20 millions qui a été apporté pour supporter la forêt contre la tordeuse du bourgeon d'épinette. Donc, on sait que c'est une grande crise de notre côté. Et puis, il y a des sommes qui ont été allouées à ça dans le budget. Sinon, je dois vous avouer là, qu'à part des enveloppes budgétaires, c'est relativement... C'est pas nécessairement pointé au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Oui, ben c'est ça. Les grandes enveloppes budgétaires, c'est parce qu'on ne sait pas actuellement comment ça va se détailler dans le concret. C'est exactement ça. Donc, ce qui est annoncé, c'est des annonces un peu plus générales. On peut penser que ça peut viser certains projets du Saguenay-Lac-Saint-Jean, mais c'est pas spécifiquement dit dans les pages du budget d'hier. Alors ça demeure flou. Bref, est-ce qu'on pourra, par exemple, obtenir de l'aide pour réaliser la piscine à Roberval ou la Pointe-Scott ou peu importe les projets qu'il y a dans la région? Ça, pour l'instant, c'est un inconnu. Ben, une chose c'est sûre, c'est qu'il y a des enveloppes budgétaires qui sont accordées au MRC, qui sont accordées aux revitalisations du parc immobilier, donc pour les installations sportives. Donc ça, il y a des enveloppes. Mais est-ce que ça peut être spécifiquement envoyé à la piscine à Roberval? Ça, malheureusement, c'est pas des indications qu'on a dans le budget d'hier. OK. Pour les entreprises, y a-t-il quelque chose là-dedans? Ben, il y a quelque chose qui est intéressant et puis ça rejoint un petit peu la région. Donc, les entreprises, là, faut le dire, c'est peut-être un petit peu les grands oubliés, là, à l'exception de ce que je vais vous parler, là. Mais, il n'y a pas grand-chose sur les entreprises, hormis un nouveau congé fiscal pour les projets d'investissement. Bon, dit comme ça peut avoir l'air intéressant. Par contre, lorsqu'on regarde un petit peu les détails, on se dit, OK, je suis pas trop sûr. Donc, un congé fiscal pour les projets d'investissement pour des secteurs visés, entre autres l'extraction de minéraux critiques, l'agriculture, la foresterie, fabrication, transport. Ça, c'est tous des secteurs qui sont visés. Donc, la filière batterie de M. Fitzgibbon est inclus dans ces projets-là. Donc, c'est quoi ça, ce congé fiscal-là? C'est un congé d'impôt sur le revenu et de cotisation au Fonds de services de santé. Jusque-là, c'est beau. Les taux de congé fiscal vont varier selon la vitalité de la région économique. Eh bien, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est le taux maximum qui sera accordé à une entreprise, soit 25 %. C'est intéressant. Et là où le bas blesse, c'est que c'est des projets de plus de 100 millions de dollars. Donc, au niveau de ce que estime le gouvernement, on parle d'à peu près 100 projets. Bon, ben là, Rio Tinto attendait après le budget pour lancer ses gros projets d'investissement. Ben, probablement. Et puis, il y a aussi, bon, peut-être, on entendait peut-être la mairesse de Saguenay mentionner que le port Grand'Anse pourrait être probablement visé par une enveloppe budgétaire hier. Donc, c'est probablement des projets qui pourraient se qualifier là-dedans. Mais comme je vous dis, des projets de 100 millions et plus, là, on voit pas ça souvent. Bon, il y a des gens qui auraient aimé retrouver dans le budget tout pour contrer la crise du logement, la pénurie de main-d'œuvre, etc. Mais le budget ne fait pas ça. Le budget, dans le fond, il s'attarde à avoir des finances publiques saines. Et on nous redonne un peu de respiration, nous les contribuables. Alors donc, on donne quelle note à ce budget-là? Ben, en fait, on donne quelle note? Vous l'avez bien mentionné, là, il n'y a pas grand-chose sur la pénurie de main-d'œuvre, à l'exception de la mesure pour le RRQ. Ouais. Donc,
on envoie beaucoup d'argent pour réaliser des projets. On veut des logements abordables de plus. On veut construire des routes dans le secteur forestier. On veut des projets fiscaux de plus de 100 millions. Mais avec quelle main-d'œuvre est-ce qu'on va réaliser ça? Il n'y a pas beaucoup pour pas dire qu'il n'y a pas grand-chose sur des mesures majeures. Mais est-ce qu'un budget est fait pour ça? Là? Dans le fond, le budget, c'est pour bien gérer les finances publiques. Alors, c'est pour ça que je repose la question. On y donne une note de combien, le budget, sur 10, là? Je pense qu'il faut y aller avec un 6 parce que on a visé la majorité des contribuables, pour pas dire l'entièreté des contribuables. On a été de prudence avec plusieurs provisions qui sont présentes dans le budget. On sait qu'il y a des scénarios pessimistes qui pourraient arriver avec la récession potentielle qu'on pourrait avoir. Donc là-dessus, le ministre Girard a fait une excellente approche, un excellent travail. Donc c'est pour ça qu'il y a de bons points positifs et il faut le mentionner, la baisse d'impôts. Qui peut s'objecter à ça? Ouais. Mais la grande question sur la baisse d'impôts, est-ce que c'était un bon moment vraiment pour baisser les impôts alors qu'on réinjecte de l'argent dans l'économie et qu'on tente de stopper l'économie, effectivement. Olivier Lévesque, merci beaucoup. Et puis on se reparle la semaine prochaine, là, parce que la semaine prochaine, c'est le budget fédéral. Absolument. La semaine prochaine, même heure, même poste pour le budget fédéral. Olivier Lévesque, fiscaliste chez Raymond Chabot Grant Thornton. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Question oreiller. Êtes-vous du type ferme, semi-ferme, flexible ou frais? Trop souvent négligés, les oreillers font vraiment